Bonjour mes amis, mes amis. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des people pour le moment en France, mais ça ne s'arrête pas. On a eu les affaires de Pardieu, on a eu Richard Berry là pour le moment également, Maurice Benguigui, mieux connu sous le nom de Patrick Bruel, qui lui, je vous l'ai expliqué dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes, va certainement battre le record mondial des accusations contre lui, puisqu'il lui en est déjà à 30 maintenant, à 30 femmes différentes, c'est pas rien. Et là, qu'est-ce que je vois aujourd'hui, ces 2 derniers jours surtout, le retour de M. Sébastien Coé dans les médias, donc concernant son affaire, bien présenté, il y a 2 ou 3 jours, là, quand on nous sort que Sébastien Coé gagne son procès en diffamation contre une femme, etc. Ceux qui n'ont pas lu complètement l'article auraient très bien pu se dire, ah ben vous voyez, tout était faux, il a gagné, etc. Alors que quand on lit, donc l'article, c'était simplement, effectivement, il a gagné son procès contre cette femme-là, qui n'avait rien à voir avec les accusations dont on va parler dans quelques instants, mais qu'il faisait chanter, qu'il essayait de lui extorquer de l'argent, donc ça n'avait rien à voir. En ce qu'il paraît, je ne le connais pas personnellement, même Sébastien Coé a pensé qu'il avait tout gagné, il était fou de joie, etc. Et 2 jours après, qu'est-ce qu'on voit de nouveau dans les médias? Eh bien, pour la première fois, une des femmes donc qui l'accuse, etc., donne quelques détails. Je ne vais pas dire qu'ils sont glaçons, mais ils sont quand même assez surprenants, vous allez voir. Donc, c'est une femme âgée d'une petite quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, je ne sais plus, soit de façon, qui était donc musicienne, chanteuse musicienne, qui à un moment donné contacte donc Sébastien Coé sur les réseaux sociaux, échange quelques messages avec lui en lui demandant, en essayant donc que celui-ci passe quelques-uns de ses morceaux dans ses émissions. Sébastien Coé finit par la rencontrer. Il y aurait, d'après cette femme-là, évidemment, c'est toujours au conditionnel, déjà essayé de lui toucher les seins, etc. Malgré cela, la femme lui donne quand même son numéro de téléphone. Là, si c'est vrai pour les seins, elle n'aurait peut-être pas dû, soit. Et puis elle explique, et là on part dans le comique, je vais dire, un beau jour, donc il a son numéro de téléphone, son adresse, etc. Un beau jour, monsieur Sébastien Coé débarque chez elle. C'était pas prévu, nous dit-elle, grosso modo, mais il débarque, il s'invite chez elle. Bonjour, c'est Sébastien, je suis chaud boulette, je rentre, etc. Et malheureusement, là, elle nous dit également, la femme, il rentre et malheureusement, à 2 reprises, il lui impose donc des relations, on va dire, intimes, sans qu'elle en ait envie. Vous m'avez compris, on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux sans se faire bannir, sans se faire taper sur les doigts. Donc voilà, cette femme nous explique que M. Sébastien Coé a à un moment donné décidé de s'inviter chez elle. Elle l'a laissé rentrer certainement en espérant trouver un accord pour qu'elle passe ses morceaux et que sa carrière décolle un peu plus. Et là, Sébastien Coé, apparemment, donc, selon ses dires, chaud, boulette, hein, Sébastien, boum, bardaf, 2 fois de suite chez la femme. Puis merci, au revoir, un petit bisou et je retourne chez moi. Que dire de tout ça, mes amis? Je vais faire là presque la même conclusion que pour Patrick Bruel dans la vidéo précédente. Ici, c'est l'histoire d'une femme qui nous raconte ça, mais il y en a plusieurs de nouveaux qui accusent donc Sébastien Coët des mêmes faits. Alors, ben, la question est la même. Est-il possible dans ce cas-ci également, comme avec Patrick Bruel, Maurice Benguigui pour les intimes, que toutes ces femmes mentent, que toutes ces femmes racontent plus ou moins le même genre d'histoire et que toutes ces femmes essayent, je ne sais pas moi, de détruire Sébastien Coët pour le plaisir? Dites-moi votre ressenti là-dessus, est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, j'ai ma petite idée. À bientôt, mes amis.